bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Je vous présente M. Charles, qui va nous aider pour la 11e émission. Charles est un bon formateur. Comme vous le savez, notre mission principale, c'est de former et informer le public. Nous savons qu'il y a des gens qui sont confortables avec le français ou l'anglais. C'est pourquoi nous faisons le sous-titrage en anglais. Mais aujourd'hui, pour la 11e émission, sera en français et sous-titré en Kirundi. Merci beaucoup et bienvenue, Charles. Merci, Ezekiel. Cool. Bonjour, très chers amis. Comme j'ai été présenté par Monsieur Ezekiel, je m'appelle Charles Pat. On est dans l'émission Tuyaguize. Ça veut dire multiplions-les. C'est la grande préoccupation de toutes les personnes qui se lancent dans les business. Comment faire plus d'argent? Sauf que le fait d'être concentré sur cette préoccupation nous fait passer à côté des choses les plus pertinentes. La plupart d'entrepreneurs se préoccupent de leur trésorerie. Et il y a une question très pertinente qu'ils oublient, la psychologie du leader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le business ne tient pas qu'à une seule ressource, les ressources financières. Il y a aussi le temps, il y a aussi les ressources matérielles et il y a aussi l'humain. Et l'humain est à la base de la production au sein d'une entreprise. Parce que c'est lui qui va disponibiliser son temps, mais c'est lui aussi qui va créer les finances et qui va créer les ressources matérielles. Alors, comment est-ce que nous pouvons gagner plus d'argent? Comment est-ce que nous pouvons multiplier notre argent en travaillant beaucoup plus sur l'humain? C'est ça la préoccupation d'aujourd'hui. Alors, pour pouvoir aller plus loin dans cette émission, je vais aborder la dimension du mindset, le mental d'un entrepreneur, ou alors l'état d'esprit de quelqu'un qui crée plus de revenus. C'est quoi la différence entre ceux qui gagnent plus et ceux qui échouent? Quelle est la différence entre les entrepreneurs qui arrivent à se distinguer dans leur domaine et ceux qui se contentent de paix? C'est ce qu'on va découvrir en abordant la notion du mindset. Alors, pour y arriver, je vais vous démontrer un petit cycle que j'appelle le cycle d'action massive. Alors, dans ce cycle, vous pouvez observer 4 éléments. D'un côté, nous avons le résultat. De l'autre côté, nous avons les actions. Nous avons les potentiels et ici, nous avons les croyances, les convictions, ou bref, les mindsets. Alors, lorsque nous essayons de résoudre les problèmes de trésorerie ou carrément de rentabilité au sein de nos entreprises, pour la plupart des fois, nous nous soucions de nos résultats. Sauf que dans le monde du business, il y a aussi les principes du visible et de l'invisible. Le résultat, c'est ce que nous voyons. Et c'est facile de pouvoir s'attaquer à ce qu'on voit. Les mindsets, les potentiels, c'est invisible, on ne les voit pas. Du coup, on a du mal à pouvoir résoudre ces problèmes qui est en fond ou en profondeur. Alors, les entrepreneurs qui sont avisés ou les entrepreneurs à succès, ils se concentrent beaucoup plus sur la partie invisible de l'iceberg pour pouvoir manifester plus de résultats à l'extérieur. Et comment ils font? Ils travaillent sur leurs croyances en tant que businessman. Quand je parle de croyances, je parle de comment est-ce qu'ils se perçoivent, leur image de soi, l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc, c'est la partie la plus importante. Dès qu'un entrepreneur arrive à concevoir une image positive de lui, lorsqu'un entrepreneur arrive en fait à se constituer une bonne opinion de lui-même, ça lui donne une possibilité de pouvoir accéder à plus de potentiel. En fait, ce que vous devez savoir sur l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence humaine n'est pas figée. Les potentiels avec lesquels tu vas naître, ce n'est pas les potentiels avec lesquels tu vas mourir. On sait tous très bien que le cerveau humain, il pèse pour la moyenne 1,4 kg. Ça veut dire que tous les humains, ils ont la même structure neuronale. Que ce soit Barack Obama, que ce soit Albert Einstein, que ce soit toi et moi, nous avons le même cerveau qui a une même structure. Mais toutes ces personnes qui réussissent, tous ces entrepreneurs qui se distinguent, ils savent développer leur potentiel mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se font former. Ça veut dire qu'ils vont payer des programmes qui leur permettent de pouvoir exploiter un maximum possible de leur potentiel. Ou carrément, ils vont pousser très loin leurs limites. Et lorsqu'ils poussent très loin leurs limites, ça va avoir automatiquement une répercussion sur leurs actions. La quantité du potentiel que nous utilisons en tant qu'entrepreneurs nous permet de pouvoir améliorer nos actions. Et donc, on aura plus d'actions qui seront massives, intenses, mais aussi efficaces. Lorsque nous agissons de manière efficace en tant qu'entrepreneurs, ça nous donne la possibilité de pouvoir avoir des résultats que nous
que nous préférons ou carrément des résultats escomptés. Et lorsque nous avons des résultats escomptés ou des résultats satisfaisants, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur notre confiance en soi. Ça, c'est vraiment les sujets les plus pertinents dans l'écosystème entrepreneurial. Nous produisons en fonction de la confiance que nous avons en nous-mêmes. Beaucoup d'entrepreneurs ignorent ces secrets, voilà pourquoi ils ont des business qui battent toujours de l'aile. Les statistiques prouvent que sur les 100% des entreprises qui seront lancées en janvier, seulement 20% vont arriver à la fin de l'année. C'est quoi la différence entre ceux qui ont réussi à rester dans le combat et avec ceux qui vont se retirer sur le marché? Tout a un rapport avec leur mindset ou leur état d'esprit. Comment est-ce qu'ils vont gérer les obstacles? Comment est-ce qu'ils vont gérer les difficultés, les controverses qu'ils vont rencontrer sur le terrain? Parce que tous les entrepreneurs avisés, ils savent qu'il y a des événements et pour la plupart des fois, on n'a pas du contrôle total sur les événements. On peut avoir une bonne planification. On peut avoir des moyens au départ. On investit suffisamment d'argent parce qu'on est sûr qu'on a fait une très bonne étude du marché. Mais il arrive qu'il y a un événement qui nous surprend. C'est peut-être comme en 2020. Tous les entrepreneurs avaient fait des prévisions en janvier. Lorsqu'on arrive au mois d'avril, il y a eu Covid. Ça a perturbé tous les plans des entrepreneurs. On est confinés, nous sommes obligés de travailler depuis la maison, on doit travailler en téléconférence. Tous les entrepreneurs qui n'étaient pas forts sur l'aspect mindset ont abandonné ou carrément ils ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le seul facteur de l'argent ne pouvait pas en fait définir qui est-ce qui vont pouvoir s'en sortir en tant qu'entrepreneur ou plutôt en tant que société. C'est pour dire quoi? Le plus grand travail que nous avons à faire en tant que businessman ou en tant qu'entrepreneur ou toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord travailler sur notre mindset, solidifier notre mindset. Il y a toujours des catégories de mindset. Il y a ce qu'on appelle un mindset limité et il y a ce qu'on appelle un mindset de croissance. Un mindset limité, c'est cette catégorie de personnes en fait qui se laissent abattre par les obstacles, par les difficultés, qui ne sont pas prêts à croître, à grandir avec les événements ou plutôt à s'adapter sur les cours des événements. Un mindset de croissance, c'est ce type de mental qui nous permet de nous adapter, qui nous permet en fait de nous recréer, de nous réinventer. Les systèmes peuvent s'effondrer et après, on se dit, ok, il faut recréer, il faut se relancer. Donald Trump nous a prouvé ça. À un moment, pendant la crise de 2008, il était multimillionnaire. Il a tout perdu. Et après, il n'a pas récupéré des millions, il a créé des milliards. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà travaillé sur son mental. Alors, il y a un philosophe qui a dit, avant de rencontrer un millionnaire extérieur, sache d'abord qu'il y a un millionnaire qui existe en lui. Ça veut dire que le plus grand travail des entrepreneurs se joue d'abord sur l'investissement en eux. Heureusement que nous sommes chez YouInvest. J'aimerais finir par vous dire quoi? Vous n'êtes pas seulement obligé d'investir sur vos business, même si c'est très important. Investissez sur le marketing, investissez dans la vente, investissez dans le bâtiment, le design. Tout ça, c'est très intéressant et c'est bon. Aussi, sachez très bien qu'il y a un autre côté qui est très pertinent, c'est l'investissement sur soi. N'oubliez pas d'investir en vous. Payez des programmes qui vous permettent de vous améliorer. Payez des formations, payez des livres. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire quoi? Et c'est la philosophie de ma vie. Nous pouvons tout perdre en tant que businessman. Nous pouvons perdre de l'argent, un employé. Nous pouvons perdre notre bâtiment, des investissements. Mais la seule chose qui nous reste à vie, la seule chose que nous ne pouvons pas perdre, c'est qui nous sommes devenus. Et ça demande de l'investissement. Ça demande de pouvoir travailler suffisamment sur soi. Alors pour finir, il y a quelqu'un qui a dit ceci. Si j'étais un investisseur et que mon rôle était d'investir sur les êtres humains, je miserais sur quelqu'un qui est prêt à se challenger tous les jours. La question que j'ai envie de te poser, et j'aimerais que tu puisses me répondre en commentaire, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que le soir tu puisses te coucher étant fier de toi?
quelle petite action que tu poses chaque jour avec confiance en toi qui te permet de grandir au quotidien et qu'au bout de 10 ans, tu peux devenir cet entrepreneur que tu as toujours convoité. C'est Donald Trump, c'est Bill Gates africain, c'est Aliko Dangote. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui va te dire que dans 10 ans, tu as la possibilité de pouvoir non seulement grandir, mais aussi multiplier ton argent et devenir un entrepreneur à succès. Merci beaucoup et je vous demande de pouvoir vous abonner et partager cette émission pour que la plupart des personnes puissent y avoir accès. À la prochaine.